un plateau spécial pour rendre hommage à Peggy Ludovic Dagba, rédacteur en chef des deux médias du groupe de presse international ITV SA. Déjà sur ce premier plateau, le directeur général de Eden Télévision et de Diaspora FM. Il répond au nom de Donclam Abalo. Bonjour DG. Bonjour Carole, bonjour Mauril, bonjour à tous les téléspectateurs de Eden Télévision. Voilà, il est également annoncé avec le directeur général, vous l'auriez compris, sur ce plateau pour seconder Donclam Abalo, j'ai Maury Arnaud Agua. Il est le rédacteur en chef adjoint, celui qui secondait Peggy Ludovic Dagba. Bonjour Red Chef. Bonjour Carole Olaye, bonjour DG. Bonjour Mauril. Merci pour votre disponibilité sur ce plateau. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour aux auditeurs qui nous suivent sur Diaspora FM et qui ont l'habitude de suivre Peggy d'ailleurs tous les lundis, les mardis et les mercredis sur Diaspora FM pour le JP 13h. Merci Maury Arnaud Agua. Moment très douloureux, DG. Très douloureux pour des moments que nous avons passés avec Peggy Ludovic Dagba. Il s'agit quand même de 13 années de nos vies ensemble. Et nous passons plus de temps ensemble ici, dans les locaux de la télévision et de la radio, qu'à la maison. Quel a été votre ressenti à l'annonce de votre plus proche collaborateur et ami? Merci beaucoup Carole. Je comprends que c'est très difficile pour vous de conduire cette émission. C'est très difficile également pour nous d'être sur ce plateau et de parler de Peggy Ludovic Dagba. Moi, je sors personnellement d'un deuil pour entrer dans un autre. Et ces genres d'épreuves durcissent le cœur, il faut le dire clairement. Mais nous avons l'obligation de comprendre que la mort fait partie de la vie et que ce sont des choses qui doivent arriver. J'ai lu avec beaucoup d'attention les commentaires des uns des autres sur ce drame qui nous frappe. Je vois beaucoup d'amertume, je vois également beaucoup de douleur. Mais comme je le dis souvent, la douleur ne doit pas effacer le bonheur d'avoir connu quelqu'un comme Peggy Ludovic Dagba, qui a consacré sa vie, une bonne partie de sa vie, à collecter, traiter et diffuser l'information. Il a fait un métier noble, notre métier, qui pour nous est un métier noble. Et comme vous l'avez dit, Carole, c'est avec beaucoup de pincement au cœur que j'ai reçu le message du patron du service de réanimation du CNHU qui m'annonçait le départ pour l'Eucharistie éternelle de notre collègue, confrère Peggy Ludovic Dagba. En ces moments douloureux, on ne peut que s'incliner devant sa mémoire et prier pour le repos de son âme. Maury Arnaud Agua. Oui, Carole, je comprends l'émotion, le DG l'a dit. Pour quelqu'un qu'on a collaboré, qu'on a côtoyé, j'allais dire, toutes ces années, on ne peut que être triste, on ne peut que couler les larmes. Moi, j'en ai coulé hier quand j'ai appris la nouvelle. Et quand je me suis rendu au domicile du rédacteur en chef, je n'ai pas pu me retenir également. Mais je pense quand même, comme l'a dit le directeur général, M. Donclam Abalo, qu'il faut lever la tête et se réjouir du fait d'avoir côtoyé un si grand homme. Parce que tout le monde n'a pas la chance de côtoyer quelqu'un comme Peggy Ludovic Dagba. Si vous voulez, je vais aller dans le vif du sujet, puisque nous l'avons connu en 2013. Avant 2013, moi, je l'ai connu par sa voix sur Golf FM, où il faisait la gloire matinale. J'avoue que j'avais du plaisir à écouter cette voix tous les matins, une voix qui vous sort de votre lit, qui vous réveille totalement, qui vous touche les nerfs. Et si vous avez surtout la passion pour la radio, vous ne pouvez pas ne pas être indifférent à cette voix-là. Et je pense que j'avais du plaisir. C'est quand il a pris les rênes de la grogne matinale que j'ai commencé par suivre la grogne matinale. Et je ne ratais pas parce que je voulais entendre cette voix. Jusqu'au moment où, en 2013, nous avons fait notre entrée ici.
et j'ai rencontré en personne Peggy Ludovic Dagba, un monsieur, je vais dire, très humble. Ce qui m'étonne chez lui, c'est son côté où, pendant que tout le monde s'ébranle, se chauffe, en colère, où tout le monde se dépêche dans les couloirs, lui, il est serein. Il est serein. Je vais dire une chose. Il y a une chose qui m'a toujours impressionné chez Peggy Ludovic Dagba. C'est une tête bien faite. Je le dis parce qu'il a posé des actes qui me l'ont montré. Ce n'est pas que je ne ferai pas comme lui, parce que chaque homme est unique. J'ai vu Peggy Ludovic Dagba, notre rédacteur en chef, il y a encore quelques années, 2015-2016, rentrer au studio, DG, avec une feuille vierge comme ça. Il rentre pour le journal au studio avec une feuille vierge comme ça, à peut-être 5 minutes avant le journal. Mais Peggy va vous faire les titres de l'édition correctement, sans bégayer, et il va commencer le déroulement du journal maintenant. Souvent, il a déjà le journal rédigé, mais les titres, il ne rédige pas. Et il fait les titres et il démarre son édition. Pourtant, on nous a dit que nous devons, la meilleure improvisation est celle écrite, mais il est allé au-delà de cela. Ce n'est pas un exemple, il faut toujours écrire si c'est des improvisations, mais lui, c'est son don. J'appelle ça un don qu'il avait. Et si vous n'avez pas ce don, il ne faut pas vous essayer à faire cette démonstration. Je retiens de l'homme qu'il a été toujours disponible. Très. Il a été toujours disponible et très pacifique. Très pacifique. J'ai travaillé en tant que son adjoint à ses côtés et j'avoue que vous êtes sans voix. J'avoue que il faut rêver avoir un chef comme ça. Il faut rêver avoir un chef comme ça. Professionnel, très pointu dans les détails, mais aussi très regardant surtout sur ce que la qualité du travail. Merci, Maury Anoagwa. Monsieur le directeur général, oui. C'est pas à Eden Télévision vous avez connu Peggy Ludovic Dagba. Que retenez-vous de l'homme déjà hors des plateaux de télévision ou des studios de radio? D'accord. Je dois dire que je suis arrivé à Eden Télévision il y a 3 ans, un peu plus. C'est là que j'ai côtoyé le plus Peggy Ludovic Dagba, comme vous, je suis de la profession. Et donc, je l'ai connu par ailleurs lorsqu'il était à Golf FM. Je l'écoutais aussi. C'est vrai qu'on ne se fréquentait pas beaucoup, mais on se connaissait déjà. Mais dans la profession, comme je le dis souvent, on se connaît tous. Donc, c'est ici à Eden que j'ai appris à mieux le connaître. C'est ici à Eden que je l'ai côtoyé le plus et que j'ai travaillé vraiment avec lui. C'est justement à cause des qualités professionnelles dont vous parlez que j'ai décidé à un moment donné de le faire rédacteur en chef. Parce que justement, il avait beaucoup d'expérience, il avait un parcours que nous connaissons très bien. Je dois dire que professionnellement, il est bon, très bon, ça, on n'a pas de doute là-dessus. Ce que je lui reprochais souvent, et vous le savez tous, c'est qu'il était trop bon humainement. Trop bon humainement. Et ça, c'était une caractéristique principale. C'était une qualité, mais c'était aussi un défaut. Dans la gestion des hommes, je disais souvent qu'il a une gestion paternaliste ou paternelle de la rédaction, parce qu'il acceptait tout, il prenait tout de façon stoïque, il était disponible, il ne tapait pas du poing sur la table, et ça, on ne s'entendait certainement pas sur ce détail-là,
parce que je lui demandais beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus de vigueur et beaucoup plus, justement, de poigne. Ça, c'était un des défauts. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il n'est plus de ce monde que nous allons nous perdre totalement dans des éloges. Il faut le faire, c'est important de rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés. Mais en même temps que nous parlons de ça, il faut juste dire ce qui nous a marqué. Et ça, c'est la réponse que je donne à la question de Carole. Mais ce qui est important, et j'en aurais fini quand je l'aurais dit, c'est que c'est un professionnel rompu à la tâche, l'un des plus valeureux que nous avons dans cette maison. Je l'ai vu à plusieurs reprises donner des formations, parce que pour moi c'est un formateur. Tout ce qui est technique d'écriture journalistique, tout ce qui est technique de prise de parole, technique de voix et tout ça, je l'ai vu disponible. Et à chaque fois qu'on lui faisait des remarques, il les acceptait, il les intégrait, et il mettait en œuvre tout ce qu'il pouvait pour qu'on ne puisse pas revenir sur les mêmes remarques. Pour moi, c'est très important. Alors, en dehors des plateaux, vous l'avez dit, Carole, c'est un homme bon, trop bon. C'est ça que je retiens pour l'éternité. Merci. DG Maury Anoagwa. Oui, j'attendais que le DG nous dise aussi, peut-être qu'il a connu à Radio Univers, mais je ne sais pas s'ils se sont connus là-bas. Pas vraiment, parce que je ne sais pas si on était de la même génération à Radio Univers. Et moi, pendant que je faisais Radio Univers, j'étais à l'École nationale d'administration, donc je n'avais pas vraiment le temps d'être assidu à Radio Univers. J'y allais quand j'avais des creux dans le programme de l'école. Donc, je n'ai pas vraiment arpenté les couloirs de Radio Univers au point de le découvrir totalement là-bas. Donc, je l'ai découvert réellement quand il était à Golfe. Et depuis que je suis arrivé ici, depuis plus de 3 ans, c'est l'un de mes plus proches collaborateurs, comme vous d'ailleurs, et j'en dis beaucoup de bien, parce que justement, il faut le faire, parce que non seulement il faut le faire, mais c'était ça. Nous ne sommes pas en train de dire les choses qui n'existent pas, mais ça fait mal quand même, 50 ans à peine. Ça me rappelle un autre ami qui est décédé à cet âge-là aussi. Je pense qu'à 50 ans, on a encore beaucoup de choses à faire, tant qu'on a de l'énergie. C'est aussi la fleur de l'âge, même si certains ne peuvent pas être d'accord avec nous sur ça, mais c'est la fleur de l'âge. 50 ans, c'est un demi-siècle. J'ai lu quelque part que c'est à 50 ans que la vie commence. Ah, absolument. Que la vie commence, qu'on peut se donner des priorités, qu'on peut se permettre de faire des choses. Absolument. Oui. Il y avait encore beaucoup à donner à ce métier, et à cet organe de presse notamment, au groupe de presse. Et je pense que c'est une perte énorme, il faut le dire. Je vous le confirme, vous étiez de la même génération à Radio Univers, parce qu'à votre arrivée dans cette maison, il me l'a confié et on en a parlé. Il était là avant vous. Et lorsque vous êtes venus, vous avez fait Radio Univers ensemble. C'est vrai, vous venez de le dire, vous n'aviez pas été vraiment assidu pour être vraiment en parfaite amitié ou avec symbiose avec lui. Mais il me l'a dit et je voudrais vous en informer. D'accord, merci beaucoup. Oui. En même temps que je voudrais confesser aussi, puisque c'est peut-être l'heure des confessions, que c'est l'un des plus grands soutiens que j'ai eu dans cette maison à mon arrivée. Il fait partie, comme vous d'ailleurs, Carole, de ceux qui m'ont dit, oui, nous te faisons confiance, nous pensons que tu peux y arriver, nous allons t'accompagner, et puis ensemble, ça va être une victoire commune. Donc, il fait partie de ceux qui avaient accès à mon bureau pour me dire ce genre de choses-là, pour me galvaniser, pour me soutenir. Ça, je le confesse, c'est un témoignage que je fais aussi, pour montrer, encore une fois, quelle était la grandeur de l'homme, l'humanisme de l'homme. Oui, il était humain, voilà. Il était humain, tout simplement. Merci. Donc, Abalo, je rappelle que vous êtes le directeur général de Eden Télévision et de Diaspora FM. Si vous permettez, Carole, je vais finir par présenter les condoléances, parce qu'il faut le faire après avoir fait le discours qui a été le nôtre. Il faut officiellement, au nom du groupe de presse, au nom des promoteurs du groupe de presse Eden TV, Diaspora FM, au nom des collègues, je voudrais présenter mes condoléances à la famille éplorée, la famille biologique, la famille professionnelle, et souhaiter que les obsèques puissent se dérouler dans de très bonnes conditions. Dans tous les cas de figure, nous marquons notre disponibilité à accompagner notre collègue à sa dernière demeure dans de très très bonnes conditions, et qu'enfin son âme puisse reposer en paix.
Merci, DG. Je voudrais quand même, avant de quitter ce studio, dire un grand merci à tout le personnel du CNHU qui se sont mobilisés autour de lui. Le DG a parlé du directeur du service de la réanimation tout à l'heure. Je voudrais dire merci au DG parce que lui-même ne peut pas venir ici et commencer par dire tout ce qu'il a fait. Et je voudrais dire merci à Mme Claudine Afiavi-Prudencio. Je voudrais dire merci aux promoteurs de notre groupe de presse parce qu'ils ont beaucoup fait. Ils ont fait dans ce sens où, à un moment donné, Mme Claudine Afiavi-Prudencio, la ministre conseillère et le DG ont décidé d'une prise en charge intégrale de tous ces soins au CNHU. Et ce n'est pas parce que les soins manquaient, ce n'est pas parce que l'argent a manqué, mais c'est parce que l'heure a sonné pour que Dieu rappelle à Dieu celui-là, rappelle à lui celui-là qui aurait marqué son passage. Et c'est le moment de dire merci. Merci à tous ceux-là dont je viens de parler. Merci DG pour tout. Merci. Voilà, avant de vous laisser partir par rapport à ce premier plateau, je rappelle qu'il y aura également des directs, des appels des personnes proches, amis, des confrères de Peggy, Ludovic et Dagba qui vont également intervenir en direct sur ce plateau afin de lui rendre des témoignages, afin de lui rendre des hommages, de faire des témoignages, de raconter des anecdotes vécues avec l'homme sur ce plateau. Nous allons faire un tour à la régie. Et puis, bonjour Peggy Ludovic Dagba. Bonjour à vous Arthur Wendo. Bonjour chers amis téléspectateurs. Vous êtes le rédacteur en chef du groupe de presse Eden Télévision Diaspora FM. Reprise du procès d'Anivor Peggy, 7 ans après. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? C'est la question sur toutes les lèvres. Vous savez, aujourd'hui, on est sur le terrain politique. Ouais. Et vous savez très bien que nous sommes à moins d'un an de 2026. 2026 étant évidemment une année des élections générales. 3 élections vont se succéder, les présidentielles, les législatives et puis les communales et municipales. Donc vous voyez un peu que l'enjeu est important et les acteurs, on va dire, de ce crime qui est resté non élucidé jusqu'à là, se retrouvent un peu plus dans, on va dire, dans le camp de l'opposition. Je veux parler de ceux sous qui, évidemment, ce crime entre griffes, parce que c'est de disparition qu'il s'agit, et c'est à l'issue du procès qu'on saura si vraiment crime il y a eu. Mais de toutes les façons, la victime n'est pas retrouvée à ce jour. Et tout ce qui a été fait pour tenter de maquiller en crime, en assassinat, est en train d'être comment dire, remise en cause actuellement par les 2 principaux accusés. Je veux nommer Kodjo Alofa et évidemment Donatien Amoussou. Donc c'est des gens qui sont en train de montrer qu'ils ont été vraiment mis sous pression pour se déclarer coupables dans une entreprise criminelle comme celle-là. Et là, on a un élément important, c'est que c'est l'expert qui est venu avec les résultats de son test d'ADN qui confirme que le corps de Daïvo, le corps, j'allais dire, retrouvé à Womé, Godomé Womé, n'est pas celui de Daïvo. Donc c'est pratiquement, c'est pour cela que je parle de maquillage. Pourquoi maintenant, dites-vous, voilà, beaucoup, j'allais dire, de personnalités du régime défunt se retrouvent impliquées, se retrouvent citées. Il y a eu l'ancien ministre Benaleni Davo qui a été appelé, il y a eu l'ancien haut gradé de la sécurité présidentielle qui a été également appelé, des gens qu'on dit être auteurs de pression, d'avoir remis de l'argent, d'avoir promis des choses. Donc bref, c'est tout un ensemble, un panier à crabes que la Cour actuelle qui connaît de cette affaire se devra en fait de nous élucider, parce que en fin de compte, il faudrait qu'on sache réellement ce qui s'est passé. Alors donc, si il se trouve que c'est la plupart de ceux qui sont donc en train d'être cités se retrouvent dans le camp
de l'opposition, c'est tout à fait normal que les gens pensent que je suis obéi à une stratégie politique, puisque vous savez très bien que l'opinion allant dans un sens qui serait peut-être favorable, selon certaines études, à l'opposition, le pouvoir en place ne va quand même pas rester les mains croisées, puisqu'ils sont en train de faire des pieds et des mains pour construire quand même le bonheur des Béninois. Comme on parle d'élection, et l'élection c'est quand même la victoire d'un camp sur un autre, les stratégies vont bon train et puis on verra bien sûr à quoi ça va aboutir. D'accord. Alors, tête à tête entre une délégation du cadre de concertation des partis de l'opposition, comment est-ce que vous appréciez la démarche? Et moi, je pense que c'est une bonne démarche pour l'opposition, elle qui apparemment est tenue hors des sphères de, on va dire, de l'organisation des élections qui viennent. Cela s'entend par la Sénat, l'opposition, on va dire les démocrates, ne se retrouvent pas là-bas, les FCBE y sont, mais ils ont quand même aujourd'hui une forte prise sur le jeu démocratique avec 28 députés, j'allais dire, au Parlement, et donc ont envie de dire leurs mots. Donc, ils se doivent quand même d'avoir une vue, d'avoir une main dans l'organisation. Et donc, c'est tout à fait normal qu'ils soient allés s'entretenir avec la Commission électorale nationale autonome qui donc organise ces élections-là. J'ai cru entendre le porte-parole en fait de ce cadre de concertation dire qu'ils ont réussi à obtenir quand même de la Sénat d'être présents au recrutement et au déploiement des agents électoraux. Ce qui n'est déjà un bon pas. Ce qui n'est pas petit, puisque au moins ils pourront véritablement suivre, avoir un œil sur tout ce qui va se passer. Tout le reste sera maintenant le traitement à proprement parler au niveau de la Sénat. Mais s'ils ont pu déjà obtenir cela, je crois qu'ils ne vont pas s'en arrêter là. Ils vont peut-être chercher à aller rentrer plus loin, parce que qui peut le plus peut le moins. Donc je pense quand même que c'est une très bonne chose qu'il faut saluer. Donc il faut quand même leur dire d'être assez